Salut à tous, je suis à la fin de mon séjour dans un hôtel en Turquie, à Antalya, et je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de faire un podcast dans lequel je parle un petit peu de ce qu'il y a dans cet hôtel, ce que cet hôtel offre, ce que je trouve qui est amélioré ou ce que je trouve bien dans l'hôtel. Et c'est une occasion aussi de peut-être pour vous vous exposer un petit peu à du vocabulaire en lien avec un hôtel, avec un séjour dans un hôtel, etc. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de FCI. Vous trouverez plus d'informations sur mon projet sur youtube.com/French Comprehensible Input/about. Donc là je suis au 5e étage, je viens de sortir de la chambre, il y a mon fils qui dort, donc je vais le laisser dormir. Donc nous notre chambre était située au 5e étage. Je ne sais pas déjà si vous pouvez entendre. Mais même si on est au 5e étage, il y a pas mal de bruit. On va dire que c'est un hôtel. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un hôtel qui est dit pour les familles. Mais au final, le soir, il y a pas mal de bruit et jusqu'à assez tard. Donc, à mon avis, pour certaines familles, ça doit être un petit peu difficile de faire dormir les enfants quand on entend des basses, bam, 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 bam. On entend des basses, on entend de la musique assez fort. Ou même à partir d'une certaine heure, je crois que généralement ça commence à 21h30, il y a des fois des animations, enfin même chaque jour en fait il y a des animations, des fois il y a des karaokés, de la musique live. Et du coup voilà, c'est déjà assez drôle parce que c'est censé être pour les familles. Il y a plein de trucs qui sont cool pour les familles, justement les animations, pas mal d'activités pour les enfants aussi. Mais je crois que le soir, le fait que l'isolation sonore dans l'hôtel en général soit assez mauvaise et le fait que, en fait, même depuis le 5e étage, on entend pas mal de musique qui vient du bas, je pense que ça peut poser problème à certaines familles. Bref, je vais descendre les escaliers, puis je vais vous expliquer un peu quel type d'hôtel c'est déjà. Donc en fait, c'est un hôtel, moi en français, généralement j'utilise l'expression anglaise, c'est un hôtel all-inclusive, ok, all-inclusive. Je connais pas d'expression nécessairement en français pour utiliser ça. J'ai l'impression que les Français, généralement, les francophones utilisent cette expression all-inclusive. C'est ce que j'entends le plus. Après, on pourrait dire que, généralement, les hôtels all-inclusive, ça veut dire qu'on a accès à tout et tout est illimité. C'est-à-dire que si on veut se resservir 5 fois durant le repas du soir, durant le dîner, on peut se resservir autant qu'on veut. Et puis, généralement aussi, quand il y a un bar qui est dans l'hôtel, on peut aussi commander des boissons et ça fait partie en fait des choses qui sont incluses dans ce qu'on a payé en fait pour le séjour. Donc voilà, là je suis en train de descendre, j'arrive au 2e étage. Peut-être que vous entendez un petit peu les bruits de fond et l'animation qui commencent un peu à se rapprocher. 1er étage. Et là j'arrive il l'appelle le lobby. Moi je l'appellerais aussi le lobby en français. Donc je suis au rez-de-chaussée, techniquement, je suis au rez-de-chaussée. Alors qu'est-ce qu'on a ? Là il y a pas mal de serveurs qui sont en train de déplacer un petit peu des décorations. Il y a des bougies, il y a un aquarium. Il y a un joli aquarium avec pas mal de jolis poissons. Il y a la réception, bien sûr, avec les employés qui accueillent les nouveaux visiteurs. Là, vous entendez, il y a plus de... Ouais, la musique est bien plus forte, il y a une espèce de disco pour les enfants. Donc, je vais peut-être m'éloigner un petit peu, parce que sinon, ça va être catastrophique au niveau qualité audio pour vous. Il y a un bar. Il y a quelques petits canapés pour que les gens puissent profiter d'une boisson et se détendre un petit peu. Il y a un sapin de Noël, parce que le moment où j'enregistre ce podcast, on vient d'arriver en 2023, on vient de passer de 2022 à 2023, d'ailleurs bonne année à tous ceux qui m'écoutent, si je ne vous l'ai pas encore souhaité, je vous souhaite une excellente année 2023, tout de bon. Et puis il y a une terrasse aussi, il y a une terrasse qui est juste à côté du bar pour que les gens puissent profiter aussi et éventuellement fumer une cigarette. C'est un petit peu difficile en fait de décrire oralement tout ce que je vois. Je me rends compte que je ne vais pas pouvoir tout décrire parce que c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi la partie, naturellement, où on mange, donc le restaurant. Et ça, c'est, je dirais, un des aspects vraiment cool du all-inclusive, si vous êtes quelqu'un de gourmand qui aime bien la nourriture, et c'est les restaurants.
Donc là, en fait, dans cet hôtel, ça fonctionne comme ça. Attendez, je vais m'isoler parce que là, il y a beaucoup trop de bruit. Il y a des enfants en train de danser, ils sont tout fous, ils sont complètement heureux là. Ouais, trop cool. Donc ouais, un des aspects vraiment cool de cet hôtel, c'est qu'il y a un resto et du coup qui est en mode all inclusive, donc c'est-à-dire qu'on peut se servir de nourriture autant qu'on veut. Et je dois admettre que le buffet, je le trouve vraiment pas mal du tout. J'ai déjà vu mieux dans un autre hôtel, mais je pense que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais dans cet hôtel-là, dans lequel je suis actuellement, il y a déjà une première partie du buffet où il y a de la salade. Il y a pas mal de choix, de variétés de légumes, salades différentes. Donc ça, j'en ai bien profité parce que moi, je suis un gros fan de salade. J'adore la salade, donc chaque repas, je le commençais en me faisant une grosse salade. Juste pour le contexte, là je viens de sortir parce que je voulais qu'il y ait un petit peu moins de bruit pour que ce soit plus agréable pour vous. Et en fait, je suis à un endroit où il y a même une piscine. Alors le truc c'est que, comme je vous ai dit, on est en début 2023. Donc il y a une piscine là que j'ai juste devant moi, mais qui est par contre... on n'a pas envie de se baigner dedans, je vais vous dire. L'eau est d'une couleur... assez répugnante, j'aurais envie de dire. Elle est pas très transparente. Petit commentaire, je viens d'utiliser le mot répugnant. Si jamais vous ne savez pas, la définition de répugnant, c'est donc quelque chose de répugnant, c'est quelque chose qui n'est pas agréable et qui ne donne pas envie. D'accord ? Un synonyme, c'est par exemple dégoûtant. Ok ? Donc répugnant, dégoûtant, qui ne donne pas envie. L'eau est d'une couleur assez répugnante, j'aurais envie de dire. Elle est pas très transparente, vous voyez. C'est juste en fait, voilà, ils l'ont pas couverte, ils l'ont pas vidée entièrement. Je sais pas si c'est peut-être de l'eau de pluie qui s'est un petit peu, comment je pourrais dire, amassée, ouais, qui s'est amassée, qui s'est pas stocké. Ce serait maladroit de dire stocké, mais qui s'est accumulé. Voilà, accumulé, ça c'est une bonne manière de le dire. Donc peut-être que c'est de l'eau de pluie qui s'est accumulée. Mais donc voilà, c'est une piscine qui n'est pas utilisée actuellement, donc qui est pas disponible. On peut pas l'utiliser, on va dire. Mais elle est assez cool, je pense, en été, parce qu'il y a un toboggan. Et un toboggan, si vous connaissez pas ce mot, c'est une espèce de structure comme ça, en plastique, ou bien en verre, ou bien peu importe, sur laquelle souvent les enfants, particulièrement les enfants, adorent glisser. Et ils glissent, et ils glissent, et ils glissent, et hop, à la fin, ils tombent dans la piscine. Et ils sont là, ouais, trop cool, on recommence. Donc voilà, c'est assez cool. Il y a un toboggan pour les enfants, donc ça, j'imagine que l'été, ça doit avoir pas mal de succès auprès des enfants. Donc voilà, je suis sorti pour être un petit peu plus au calme. Et donc, ouais, le gros avantage, je trouve, des hôtels all-inclusive, c'est qu'on se fait vraiment plaisir au niveau de la bouffe. Ok, au niveau de la bouffe, c'est assez incroyable. Donc, je disais que ouais, cet hôtel, il a déjà un buffet de salade que je trouve pas mal du tout. Ensuite, généralement, il y a plusieurs possibilités au niveau des plats chauds. Il y a toujours quelques frites ou bien des petits onion rings aussi. Il y en a... il y a toujours du riz, il y a toujours des pâtes, deux types de riz, et puis pas mal de produits. Alors, je dirais le problème, c'est que moi j'aime beaucoup la nourriture végétarienne. J'essaie de manger. Je suis pas strictement végétarien, je suis pas strictement vegan, mais c'est vrai que j'essaie de diminuer un peu ma consommation de viande. Et c'est vrai que là, les options végétariennes et véganes sont vraiment assez peu nombreuses, on va dire. Je pense que voilà, en Turquie, c'est peut-être pas encore très très courant. Et surtout aussi, ce qu'il faut dire en fait, c'est que dans cet hôtel, la clientèle principale, c'est des russophones en fait. Il y a énormément de personnes qui viennent soit de Russie, soit du Kazakhstan, soit d'Ouzbékistan, soit de pays russophones ou de l'ex-Union soviétique. Donc voilà, je dirais que peut-être dans ces pays-là aussi, je suis pas sûr que ce soit les pays où actuellement il y a le plus de végétariens et de véganes. Donc voilà, il n'y a pas, par exemple, ouais, un plat avec du tofu. Voilà, j'ai pas vu ça de mon séjour et on est presque resté, ouais, je crois qu'on est resté plus de 10 jours. Mais ouais, on est resté un bon moment et pas de tofu en vue. Donc voilà, ça c'était peut-être un des petits désavantages. Mais voilà, je me suis quand même fait plaisir, j'ai bien mangé.
Et au niveau de la nourriture, c'est cool parce que voilà, on peut se servir autant qu'on veut. Alors le piège, c'est de trop manger. Et après, on n'arrive plus à marcher et c'est difficile de monter au 5e étage. Mais voilà, on a assez bien géré. Et puis, c'est vraiment agréable de pouvoir prendre absolument tout ce qu'on veut. De ne pas avoir à réfléchir à l'addition à la fin dans le restaurant. On sait qu'on a déjà payé. Voilà, on s'est fait plaisir pour ce séjour dans cet hôtel. Mais au niveau de la nourriture, on se fait vraiment plaisir. Tout ce qui nous plaît visuellement, on se dit ok, on peut l'essayer. Et puis si ça nous plaît, on peut aller se resservir autant qu'on veut. Donc un aspect assez cool. Et au niveau des desserts aussi, c'est cool. Pas mal de petites pâtisseries. Je dirais que moi je suis pas un fan en général des pâtisseries. Je pense que je suis pas quelqu'un qui adore les choses très sucrées, mais il y avait quand même pas mal d'options que j'ai essayées. Mais par contre, un truc cool, il y avait toujours des mandarines ou des oranges, et puis voilà, c'est probablement des fruits qui viennent de pas très loin, qui sont mûrs. Mûr, c'est un mot qu'on utilise pour parler d'un fruit ou bien d'une graine qui a atteint son développement complet, qui est prêt à être mangé. Ok. Mûr, M, U accent circonflexe, R. Et au féminin, c'est M, U accent circonflexe, R, E. Ou bien, vous pouvez aussi l'écrire M, U, R, E. Mais par contre, un truc cool, il y avait toujours des mandarines ou des oranges, et puis voilà, c'est probablement des fruits qui viennent de pas très loin, qui sont mûrs. Et ça fait plaisir. Il y a une personne qui les a déjà épluchés, qui a retiré la peau de l'orange, de la mandarine. Tout est pelé, épluché, tout est prêt. Il y a de la grenade aussi. On a mangé de la grenade absolument délicieuse. Moi en Suisse, je trouve jamais de grenade d'une telle qualité. Donc voilà, des petites choses qui font plaisir. La grenade, je ne sais pas comment ça s'appelle peut-être dans votre langue. Peut-être que c'est pas exactement la même chose, mais c'est ce fruit qui a une couleur très 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 belle, un peu rougeâtre comme ça, et c'est difficile d'en manger sans en mettre partout. Par exemple, manger une grenade avec un t-shirt blanc, c'est probablement une mauvaise idée parce que vous allez retrouver plein de petites taches rouges sur votre t-shirt. Donc voilà, voilà en gros l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben là en fait je suis sorti et il y a d'autres piscines extérieures. Donc je vous avais parlé d'une piscine extérieure avec un toboggan. Il y a 2 autres piscines là que j'ai juste devant moi, mais qui sont aussi des piscines extérieures qui sont utilisées en été ou durant la belle saison, on va dire, quand il fait plus chaud. Là actuellement, pour vous donner le contexte, je ne sais pas exactement combien il fait, mais je dirais à peu près... la nuit, ça doit chuter à peut-être 10 degrés au plus frais. Mais donc voilà, on n'est pas à la saison chaude et du coup ces piscines extérieures, elles sont, comme je vous ai dit, voilà, elles sont pas vraiment entretenues. Alors l'eau est pas dégueulasse ici, je pense parce que c'est les 2 piscines qui sont visibles depuis le restaurant. Donc je pense qu'ils font en sorte quand même que ce soit correct, que visuellement en tout cas, ce soit pas choquant. Au niveau qualité de l'eau. En tout cas, c'est un peu moins dégueulasse que l'autre piscine qui est derrière l'hôtel et qui a le toboggan en question. Mais donc voilà, ça donne cette ambiance un petit peu hôtel comme ça de vacances avec la piscine bleue comme ça éclairée. Et ouais, c'est cool. J'imagine que ça met facilement les gens comme nous qui voyageons ou qui prenons un moment pour vraiment nous détendre. Ça nous met en mode vacances un petit peu. C'est cool, ok, une piscine, on est vraiment en vacances et on va se la couler douce. Se la couler douce, c'est une expression, je pense que j'ai déjà utilisée dans des vidéos, mais donc se la couler douce, c'est se relaxer, se détendre. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi pas mal de gens sur cette terrasse. Donc là, je suis en train de monter un escalier qui va vers l'autre piscine dont je suis en train de vous parler. Et là, il y a des chaises longues. Donc les chaises longues, c'est ce sur quoi on s'allonge au soleil pour justement se la couler douce. Et j'ai vu pas mal de gens qui, malgré le fait que la piscine ne soit pas ouverte, ils profitaient quand même de la terrasse pour bronzer, qui est bronzée, donc faire en sorte qu'on ait une peau un peu brune comme ça. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est esthétique et que c'est joli. Donc pas mal de gens, je pense, qui avaient comme objectif aujourd'hui de bronzer un petit peu. Donc voilà, ils ont passé la journée à profiter du bar, du open bar. On utilise aussi cette expression en français assez facilement, donc bar, boisson à volonté. Voilà, je voyais pas mal de gens qui faisaient des allers-retours pour aller chercher des bières ou d'autres boissons. Et ils profitaient du soleil. On pourrait dire, d'ailleurs, au niveau expression, on pourrait dire qu'ils se doraient la pilule. Okay, se dorer la pilule.
Je me suis posé la question aujourd'hui, cette expression, d'où elle vient en fait? Je me demande, une pilule, c'est typiquement quelque chose qu'on avale, par exemple un médicament, ok? Ça peut être sous forme de pilule, quelque chose qu'on avale, ok? Puis doré, c'est le fait de rendre, de faire en sorte que quelque chose prenne la couleur de l'or, ok, dorer quelque chose. Donc se dorer la pilule. Je me demande d'où ça vient, et à mon avis, c'est peut-être lié au fait que, je sais pas, peut-être que c'est les fesses des gens, ok, les fesses, notre derrière. On est comme ça allongé sur le ventre, et puis on a les fesses à l'air. Et puis nos fesses ressemblent un petit peu à une pilule arrondie comme ça. Et du coup, nos fesses sont en train de prendre le soleil. Donc on est en train de se dorer la pilule. Je sais pas. C'est une hypothèse, mais j'ai pas vérifié. J'essaierai de vérifier et peut-être éventuellement vous mettre un lien dans les commentaires. Si je m'en souviens. Ok ? Et si je ne m'en souviens pas, n'hésitez pas à m'aider, venir à ma rescousse. Okay, venir à mon secours, venir à la rescousse et compléter cette explication si vous trouvez une explication pour l'expression se dorer la pilule. Donc voilà, quoi d'autre sur cet hôtel? Quoi d'autre? Que dire? Ouais, donc la nourriture, je me suis bien fait plaisir, c'était cool. Un des gros avantages aussi, je dirais, du all-inclusive, c'est que nous, en fait, pourquoi on a choisi ça? Je vais vous dire, honnêtement, c'est la deuxième fois de ma vie que je vais dans un hôtel all-inclusive. À la base, c'est pas du tout mon truc. Mais c'est vrai que quand on est très très fatigué et qu'on a envie de vraiment absolument rien faire au niveau responsabilité, au niveau tâches ménagères et au niveau aussi prendre des initiatives, eh ben, ça fait plaisir d'être dans ce genre d'endroit. Parce que voyager, moi j'adore... être dans un petit hôtel ou même éventuellement dans un bed and breakfast, faire la connaissance des gens, des locaux, je trouve ça extraordinaire. Et pour moi, c'est beaucoup mieux qu'aller dans un all-inclusive. Ça, c'est sûr. Il y a pas de, je ne remets pas en question ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que pour faire ça, il faut déjà avoir du temps pour réfléchir un petit peu à déjà où on veut aller, où est-ce qu'on veut essayer de se loger justement pour être peut-être proche des endroits intéressants, pour éventuellement rentrer en contact avec des habitants locaux, ce genre de choses. Et du coup, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Et voilà, comme vous savez, moi je viens de devenir papa. C'est vrai que c'est mon premier enfant, donc je suis un petit peu, je pourrais dire que je suis un peu au bout du rouleau. Ok, un rouleau, au bout du rouleau. Un rouleau, c'est comme par exemple un rouleau à pâtisserie par exemple, okay, c'est un objet qu'utilise un pâtissier pour rouler la pâte. Okay, donc l'expression au bout du rouleau, c'est juste le fait d'être complètement... On est un peu au bout de sa vie, comme ça on est fatigué, okay, être très très fatigué, être au bout du rouleau. Donc voilà, ouais, comme on est un peu au bout du rouleau, moi en tout cas, je parle en mon nom. Okay, je parle pour moi, je parle en mon nom, et c'est vrai que c'est absolument génial. Je suis très très content d'avoir mon fils. C'est une expérience absolument extraordinaire, mais c'est vrai que je suis aussi assez fatigué. Et puis voilà, durant la vie quotidienne, le fait de cuisiner, le fait de faire la vaisselle, ce genre de choses, au bout d'un moment ça fatigue. Et du coup ça fait plaisir, durant un séjour, d'avoir absolument rien à faire, pas de nettoyage, pas de cuisine. Et justement, comme je disais, j'ai pas forcément d'initiative à prendre. Si on a envie de quitter l'hôtel et puis d'aller marcher dans la vieille ville, ce qu'on est allé faire, on peut, on a cette liberté. Mais si on a envie justement de se la couler douce, de se dorer la pilule et de profiter du bar et de, je sais pas, passer du temps tranquillement, pas loin de l'hôtel et de rentrer pour manger, profiter du buffet à volonté, on peut. Et ça, c'est vraiment un aspect assez cool, encore une fois, du all-inclusive. Mais voilà, pour revenir un peu sur le commentaire que j'ai fait avant, je trouve que ça remplacera jamais un autre mode de voyage qui est beaucoup plus authentique et à mon avis beaucoup plus intéressant, qui est le fait de se loger dans des endroits plus simples, mais d'être plus facilement au contact des gens, en fait, des locaux. Et d'ailleurs, ça c'est un autre truc aussi que j'ai constaté, c'est que, moi je parle pas turc du tout, mais quand je vais dans un pays, j'aime bien juste apprendre à dire 2-3 mots de la langue locale, donc juste dire bonjour, juste dire merci, peut-être apprendre à compter 1, 2, 3, 4, ce genre de choses. Et je remarque que dans cet hôtel, quand j'utilise juste bonjour en turc et que je commande quelque chose et qu'ils me le servent, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus. Petit hélicoptère qui doit faire pas mal de bruit, j'imagine, dans vos oreilles. Donc on va faire une petite pause. Ouais, je crois que ça va jouer.
Donc ouais, quand je commande quelque chose et que je leur dis merci en turc, je vois que pour pas mal d'employés, il y a quelque chose un peu wow, ok, c'est pas tous les jours que j'ai ce genre de choses. Parce que je pense qu'ils ont tout à fait remarqué que je suis pas turc, je suis pas turcophone, j'ai un accent quand je dis merci, mais je fais quand même l'effort de parler leur langue. Et en fait, je pense que la majorité des gens dans cet hôtel, en fait, ils font pas l'effort. On voit énormément de gens qui commandent en russe ou bien qui commandent en anglais. Voilà, je trouve qu'il y a rien de problématique à ça tant que c'est fait de manière polie. Mais du coup, visiblement, assez peu de personnes qui essaient de parler un petit peu la langue des employés. Et du coup, souvent, les employés réagissent assez bien, avec pas mal de sourires et visiblement ouais, surpris en bien. Okay, surpris de manière positive, surpris en bien du fait que j'essaye un petit peu de m'adapter. Même si c'est très léger, hein, je parle de quelques mots, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien faire. Quoi d'autre? Je vais essayer de rentrer. Voilà, là je rentre et en fait j'arrive dans une petite salle de jeu. Donc là je suis au sous-sol de l'hôtel. Dans le sous-sol il y a quoi? Il y a un petit magasin qui vend des articles de plage. Alors je pense que c'est pas vraiment la bonne saison, je suis pas sûr qu'ils vendent beaucoup de choses. Mais ouais, 2-3 habits, des accessoires, ce genre de trucs, des glaces aussi. Alors là, c'est pas des glaces qui sont à volonté et qui sont incluses dans le prix du séjour. Là, il faut les payer. Et puis, il y a 2-3 jeux pour les enfants, des petites voitures. Je pense qu'on met une pièce et puis voilà, ça, on a l'impression que la voiture bouge comme si on roulait. Donc, typiquement, les trucs pour les enfants. Il y a cette fameuse machine. Je suis sûr que vous savez tous. Je vais essayer de la rendre... allez, je vais essayer de la décrire et je pense que vous allez pouvoir visualiser le jeu dont je parle. Vous savez, c'est cette espèce comment dire? C'est un espèce de... comment dire? C'est une espèce de vitrine, ok, dans laquelle il y a plein de peluches ou bien des espèces de coussins en forme avec un motif d'emoji ou bien des peluches, par exemple un ours ou bien un petit chien ou bien un petit chat, etc. Et il y a une espèce de pince, ok, une pince, c'est quelque chose qu'on utilise pour saisir quelque chose, ok. Il y a une espèce de pince métallique comme ça. Et en fait, le jeu, c'est vous mettez une pièce et puis vous devez utiliser une petite manette pour faire gauche, droite, ok, haut, bas. Et en fait, à un moment, vous devez appuyer sur le bouton et la pince, elle descend. Elle descend vers le bas. Elle se ferme et on espère bien sûr qu'elle va saisir un des jouets, je sais pas, un nounours, un emoji, un coussin, un chat, quelque chose. Et elle va le ramener dans un trou. Et le trou, vous y avez accès. Donc si la peluche tombe dans le trou, eh bien vous avez gagné la peluche, ok ? Sauf que, ça marche jamais. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réussi à attraper quelque chose, si vous avez déjà réussi à choper quelque chose avec à ce genre de jeu, parce que moi, personnellement, j'ai toujours l'impression que c'est la plus grande arnaque du monde. Okay, une arnaque, c'est quand il y a quelque chose de très très malhonnête. Okay, on est en train de vous dire oui, vous avez des chances de gagner, mais en fait pas du tout. Vous avez absolument zéro chance de gagner. C'est une arnaque. Okay, ça veut dire que vous avez dépensé votre argent, mais vous avez perdu votre argent. Ça n'avait absolument aucun sens. Okay, une arnaque. Donc pour moi, c'est la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. Parmi d'autres, bien sûr, hein, il y a d'autres arnaques dans l'histoire de l'humanité. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, il y a un baby-foot, ce qu'on appelle un baby-foot en français, l'expression la plus courante. Il y a un coiffeur. On peut se faire couper les cheveux durant la journée. Il y a des gens qui s'apprêtent à jouer au hockey. Une espèce de, comment dire, c'est une espèce de billard hockey. Je sais pas si vous voyez, je sais même pas comment le décrire. Ça fait pas mal de bruit, donc je vais m'éloigner. Il y a 2 tables de billard, ça c'est assez cool et c'est vrai que j'en ai pas profité, j'aurais dû. Il y a une mosquée, un tout petit endroit, je pense, où les gens musulmans peuvent se recueillir pour prier. Mais honnêtement, ça doit être assez bruyant, donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent, parce que ça doit être... ça doit pas être des circonstances idéales pour prier. Et il y a même un docteur. Il y a un docteur qui est là quelques heures par jour. On peut prendre rendez-vous avec lui si on se sent pas bien. Mais c'est un service qui n'est pas inclus. Il faut payer en plus. Quelque chose de plus. Donc ouais, les 2 tables de billard. Et puis il y a même une salle de jeu avec des jeux vidéo. Et j'ai même pas essayé. Je crois que ça, pour ça, il faut payer aussi. Enfin, je suis même pas sûr, mais c'est vrai que
Personnellement, je suis pas un grand fan de jeux vidéo. Donc voilà, c'était juste assez drôle de passer, regarder un peu des familles qui jouent aux jeux vidéo et qui s'amusaient comme ça. Mais voilà. Ok, on va prendre l'ascenseur et j'aimerais vous parler d'un endroit que j'aime bien dans cet hôtel, qui m'a particulièrement plu, on va dire. Et on va prendre cet ascenseur qui, je dois l'admettre, est absolument exceptionnel pour plusieurs raisons. Et notamment, j'espère que vous allez avoir le droit à ça, mais dans cet ascenseur, il y a une musique absolument incroyable, une variété de musique qui est franchement d'une qualité absolument extraordinaire. Alors, j'espère que vous sentez un petit peu l'ironie dans mon ton, dans ma manière de parler. Alors, vous allez voir le genre de musique que c'est. Je ne sais pas s'il y a des gens qui seront avec moi dans l'ascenseur, on va voir. Peut-être que je vais être un petit peu timide s'il y a des gens qui me voient en train d'enregistrer un podcast comme ça, en train de parler tout seul, un microphone en français. Ils vont se dire qui c'est ce mec bizarre. On va voir. Mais j'espère pouvoir vous enregistrer une partie justement de la musique de l'ascenseur. Et en fait, on se dirige vers le 6e étage. Donc moi, je vous ai dit que ma chambre, elle était au 5e étage. En fait, c'est le dernier étage pour les chambres. Mais au 6e étage, il y a aussi 2-3 petits trucs. Alors voilà, là, on arrive dans l'ascenseur et j'appuie sur le 6, je ferme et je vous fais écouter cette magnifique musique. -1. Vous voyez ce que je veux dire au niveau de la musique ? Lobby. Alors, cet ascenseur, il est absolument inefficace. Il a tendance à s'arrêter à tous les étages et souvent, il n'y a absolument personne qui attend. Donc je sais pas s'il y a des bugs internes. Écoutez cette musique. Si c'est pas incroyable ça, c'est incroyable. Non, ça c'est typiquement ce qu'on appelle de la musique d'ascenseur en français. Okay, de la musique d'ascenseur, c'est une expression pour décrire une musique qui a pas vraiment d'intérêt, qui est plus là un petit peu pour je sais pas, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de silence, vous voyez, pour que les gens ils soient un peu moins mal à l'aise pour que les gens soient un peu moins mal à l'aise dans l'ascenseur, parce qu'ils se connaissent pas, ils ont rien à se dire, alors ils sont un petit peu mal à l'aise, et du coup on leur met cette musique un petit peu qui a absolument aucun intérêt dans l'ascenseur. Et en français, vraiment, je suis pas en train de me moquer de vous, mais il y a vraiment cette expression de la musique d'ascenseur. Donc c'est vraiment une musique qui a peu d'intérêt, j'espère que vous avez pu le constater. Personnellement, voilà, je pense pas que ce serait de la musique que j'écouterais pour aller au travail le matin avec mes écouteurs. J'aurais tendance à opter pour une musique un petit peu plus avancée. Ok, on arrive au 6e étage. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas du tout de lumière. Donc c'est pas forcément un endroit où les gens sont supposés aller, on va dire, à cette heure. Donc là, je suis un peu dans l'obscurité comme ça, seul. Peut-être que je vais me faire attaquer si vous m'entendez crier et que par pur hasard, je me fais kidnapper, mais que j'arrive quand même à poster ce podcast. Ben voilà, appelez la police et puis prévenez-les que j'ai probablement été kidnappé par un gang à Ontalia. Donc voilà, on est au 6e étage. En fait, il y a pas mal de... Il y a 3 salles à cet étage. Je pense qu'il y a 2 salles qui sont réservées à des événements plutôt pour les clients de l'hôtel. Donc typiquement pour le réveillon, donc le passage de 2022 à 2023. Petite précision, ce qu'on appelle le réveillon, R accent aigu V-E-I-L-L-O-N, le réveillon, c'est le repas de fête que l'on prend la nuit de la Saint-Sylvestre, donc c'est-à-dire le soir du Nouvel An. Je pense qu'il y a 2 salles qui sont réservées à des événements plutôt pour les clients de l'hôtel. Donc typiquement pour le réveillon, donc le passage de 2022 à 2023. Il y avait notamment une des salles qui a été utilisée pour une soirée spéciale. Alors nous, on a fêté le réveillon aussi dans l'hôtel. Honnêtement, on n'a pas été de grands fans, on va dire, de l'animation qui était proposée. C'était pas trop
à notre goût, on va dire. Mais bref, je vais peut-être pas trop développer là-dessus. Mais il y avait une autre soirée, justement, à ce 6e étage, qui était encore plus, on va dire, encore plus luxueuse, encore plus exceptionnelle. Donc voilà, c'était un peu pour des VIP comme ça, des personnes très importantes qui peut-être avaient payé un supplément pour avoir accès à cette soirée. Mais bref, là, les portes sont fermées, mais je sais que c'est des grandes salles, je les ai vues ouvertes, avec une moquette, et puis bon. Ce qu'on appelle une moquette, M-O-Q-U-E-T-T-E, c'est un tapis fixé au sol qui recouvre entièrement le sol d'une pièce. C'est par exemple assez courant en Angleterre ou au Royaume-Uni en général. Là, les portes sont fermées, mais je sais que c'est des grandes salles, je les ai vues ouvertes, avec une moquette, et puis voilà, c'est un peu une salle de spectacle ou une salle pour des repas. Et il y a aussi une autre salle où j'ai vu qui, je pense, peut être louée pour des personnes qui veulent faire éventuellement des réunions ou des formations pour leur entreprise, ou bien des personnes qui sont en déplacement justement avec plusieurs employés et puis qui veulent faire une réunion. Enfin voilà, j'ai vu, c'est typiquement une salle un peu en long comme ça, avec deux tables, enfin deux rangées de bureaux qui se font face. Alors là, je viens d'utiliser le mot rangée, d'une rangée R-A-N-G-E accent aigu E. Une rangée, c'est une série de personnes ou bien de choses qui sont placées sur une même ligne. Ok, donc là, en l'occurrence, je parle d'une rangée, une série de bureaux qui sont placés sur la même ligne. Comme ça, avec deux tables, enfin deux rangées de bureaux qui se font face, et puis au bout un projecteur avec un petit tableau blanc aussi pour pouvoir écrire des choses. Donc vous voyez ce genre de salle de réunion un petit peu polyvalente comme ça. Et j'ai vu notamment que ce matin il y avait des gens, probablement des Kazakhs, j'ai l'impression que c'était des Kazakhs. Si vous me connaissez, vous savez que moi je suis un peu fasciné par les langues en général, mais aussi j'aime bien deviner un petit peu d'où viennent les gens. Et c'est vrai que voilà, assez facilement, quand je vois certains traits du visage asiatique et qu'ils sont parfaitement russophones, ils parlent russe parfaitement, et que tout d'un coup, je les vois switcher en une autre langue, qui est une langue qui n'est pas une langue slave, je me dis, ah ok, probablement un des pays d'Asie centrale. Et là, voilà, si j'avais dû parier, si j'avais dû essayer de deviner, de parier, j'aurais dit que c'était des Kazakhs. Et notamment, il y a pas mal de Kazakhs, en fait, tout simplement dans l'hôtel, donc c'est aussi probablement une option, enfin une probabilité élevée, on va dire, que ce soit également des Kazakhs. Ok, en fait, pourquoi je vous ai amené au 6e étage? C'est pas pour vous parler de kidnapping et de Kazakhs, mais pour ouvrir une porte. Et c'est la porte, en fait, qui me mène à un balcon. Et ça, c'est vraiment un truc dont j'ai énormément profité durant ce séjour. Enfin, énormément. Peut-être pas énormément, mais j'en ai bien profité et ça m'a vraiment fait plaisir. Et en fait, c'est un balcon qui, je dirais, n'est pas nécessairement fait pour que les gens viennent y passer du temps, dans le sens où il n'y a pas de table, il n'y a pas de table, de chaise. Il y a un cendrier. J'ai l'impression que des fois, il y a 2-3 employés qui viennent y fumer une cigarette. Voilà. Une fois, j'y ai vu un monsieur de la sécurité qui passait comme ça. Mais on m'a jamais fait de remarques parce que j'y étais. Donc on m'a pas dit « Ah, vous n'avez pas le droit d'être là, monsieur ». Donc voilà. Et ce que j'adore, qu'est-ce que j'adore? Le fait que déjà que ce soit au 6e étage, c'est assez cool parce qu'on est... c'est peut-être quelque chose que j'ai pas précisé, mais en fait, cet hôtel, il est situé vraiment au bord de la mer. On est à 60 mètres à pied de la côte, vraiment. Hein. Donc à Antalya, au bord de la mer. Et la vue, mes amis, est absolument incroyable. Donc le matin, j'ai vraiment profité plusieurs fois du lever du soleil. Donc j'ai vraiment pu venir ici et avoir une vision un peu, une vue un peu aérienne comme ça du lever du soleil. Et je dirais ce qui me plaît le plus, c'est en fait avant le lever du soleil. Et c'est vraiment quand on voit les lueurs un petit peu. Ce qu'on appelle lueur en français, c'est une lumière qui est peu intense ou qui est passagère, d'accord, qui ne dure pas longtemps. Donc une lumière peu intense ou passagère. Et lueur, ça s'écrit L-U-E-U-R. Et je dirais ce qui me plaît le plus, c'est en fait avant le lever du soleil. Et c'est vraiment quand on voit les lueurs un petit peu
du soleil qui commence à arriver, et il y a ces reflets absolument magnifiques, un petit peu orange comme ça, un petit peu rosé. C'est assez magnifique. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très beau, et aussi parce que la ville à ce moment-là est très très calme. Et un des éléments aussi que j'ai énormément apprécié, c'est qu'on est en Turquie, donc on est dans un pays musulman, et du coup c'est aussi l'heure juste avant, juste en fait après le début du moment. D'ailleurs j'ai un peu honte parce que je connais pas le terme précis. Ouais, le début des aurores en fait. C'est les aurores. Je vais vérifier. Peut-être que je vais modifier un petit peu, rajouter une explication. Peut-être que je suis en train de confondre, mais pour moi c'est le début des aurores. Donc les aurores, c'est cette phase où on commence justement à voir la lumière du soleil qui arrive, mais on ne voit pas encore directement le soleil. En effet, la définition de l'aurore, c'est la lueur qui précède le lever du soleil. Et la définition des aurores, c'est les lueurs matinales, les premières lueurs. D'accord ? Aurore, au cas où, c'est A-U-R-O-R-E. Et donc les aurores, A-U-R-O-R-E-S. Je profite juste pour vous dire un truc. Je vais publier sur la chaîne 2 vidéos. Il y a un timelapse d'à peu près 3 minutes avec le lever du soleil, donc une version un petit peu accélérée. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est 3 minutes, et je pense que le résultat est assez beau. Et aussi une vidéo, cette fois-ci de 2 heures, avec de la musique un petit peu relaxante, ou peut-être qui aide à la concentration. Et du coup avec le lever du soleil dans son entièreté. D'accord ? Donc tout ce que j'ai filmé, ça dure à peu près 2 heures, 2h05 ou 2h10, je me souviens plus. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser si à un moment vous voulez étudier ou travailler ou vous concentrer pendant 2 heures. N'hésitez pas à l'utiliser comme visuel, comme support visuel et support auditif pour vous concentrer, pour vous aider ou peut-être vous inspirer. Voilà, c'était juste un petit coup de pub et puis on continue le podcast. Et c'est aussi le moment dans l'islam, ou en tout cas dans pas mal de pratiques de l'islam, si j'ai bien compris, c'est aussi un des moments où on a l'appel à la prière. Je crois que, sauf erreur de ma part, il y a un des appels à la prière qui doit être fait justement quand les aurores ont commencé et avant le lever du soleil. Et du coup, c'est un moment où la ville est extrêmement calme. On commence à avoir des reflets absolument magnifiques dans le ciel. Moi, j'avais justement une vue sur toute la baie comme ça. Donc la mer, les palmiers, et comme ça la ville toute calme. Les magnifiques reflets du soleil qui commencent à se lever tout doucement. Et à ce moment-là, on a l'appel à la prière qui... Alors moi, je ne suis pas musulman, mais je trouve que c'est quelque chose de très très fort, dans le sens où il y a une grande intensité là-dedans. Il y a quelque chose de solennel comme ça, quelque chose de solennel. Comment décrire ce mot ? Solennel, c'est quelque chose qui évoque quelque chose de peut-être de sérieux, ou quelque chose d'intense, ou quelque chose qui se respecte. Vous voyez, solennel. Il y a quelque chose d'assez solennel, je trouve, dans l'appel à la prière. Et voilà. Et du coup, c'est je dirais, une excellente combinaison. Le fait qu'on ait justement le soleil qui se lève, donc visuellement on a quelque chose de magnifique, et puis après on a l'auditif avec l'appel à la prière qui arrive sur ma droite, parce que le minaret, d'accord, le minaret c'est justement l'endroit depuis lequel, donc c'est la partie d'une mosquée, okay, le minaret c'est la partie depuis laquelle, sauf erreur de ma part, l'appel à la prière est diffusé, parfois chanté et amplifié, mais j'imagine celui-là, je ne sais pas exactement s'il est chanté et amplifié ou peut-être simplement enregistré. Je pense qu'il est enregistré, mais qui sait, peut-être que c'est une personne qui le chante et qui l'amplifie, ça je ne saurais pas le dire. Mais voilà, du coup on a l'auditif qui arrive, et je dirais la combinaison des deux, c'est une ambiance que j'ai particulièrement appréciée. Donc voilà, ce 6e étage. Et en fait, je pourrais continuer à des heures et des heures avec ce podcast, parce qu'il y a plein de choses dans cet hôtel que je pourrais
commenter, je pourrais vous dire du bien de cet hôtel ou du mal de cet hôtel. Je vais peut-être essayer de le faire, allez, rapidement, mais je vais pas pouvoir tout décrire, tout simplement parce que je commence déjà à plus avoir de voix, et surtout parce qu'il faut en fait que j'aille me coucher très très tôt, parce que demain on va se lever extrêmement tôt, et parce qu'il faut encore que je fasse mes affaires. Donc voilà, mais voilà, il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé. C'est aussi un hôtel qui a un spa, il y a un sauna, il y a des bains turcs, il y a une petite piscine intérieure dont j'ai profité aussi. Il y avait même une salle de sport, j'ai pu faire un petit peu des tractions. Des tractions, c'est, vous voyez une barre, okay, une barre dans une salle de sport, des fois il y a des barres, et on peut utiliser justement la barre pour soulever son corps. Okay, soulever son corps, ça c'est ce qu'on appelle en français une traction, au cas où vous ne le savez pas. Ok, donc des tractions, j'ai pu faire des tractions, enfin des exercices très simples, mais pour pouvoir aussi un petit peu essayer de garder la forme. J'ai bien profité du sauna aussi. Je suis pas un fan de sauna à la base, mais quand il y a peu de personnes et qu'on peut mettre pas mal d'eau sur les pierres, ce que j'aime bien, c'est que ça chauffe pas mal, et du coup j'en ai profité. Donc ça c'était cool. Un truc qui m'a énormément déçu, et ça c'est un scandale dans cet hôtel, c'est qu'ils disent qu'il y a une table de ping-pong, et la table de ping-pong est d'une qualité absolument inacceptable. En effet, j'ai tenté de jouer avec ma famille, et non, ça ne va pas du tout. Non, je ne sais pas ce qui se passe avec cette table de ping-pong, mais le revêtement, ou la surface, la matière, le revêtement de la table, je ne sais pas s'il a été usé, ou si en fait déjà à la base il était d'une qualité qui était extrêmement mauvaise. Mais le rebond, vous voyez, le fait que la balle rebondisse, ok, rebondir, ok, rebondir. Le rebond de la balle, donc la manière de la balle de rebondir, le rebond de la balle est tellement étrange, tellement bizarre et tellement pas normal, on va dire, pour du ping-pong, que ça en devient extrêmement difficile de jouer, en fait. C'est même pas une petite difficulté en plus. Non, on a essayé de jouer et franchement... C'était pas possible. Donc ça m'a déçu. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je suis pas un grand joueur de ping-pong, mais le ping-pong, le tennis de table, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, et particulièrement quand j'ai envie de me détendre, de me la couler douce, parce que je trouve que c'est un sport ou une activité. Je le considérais plutôt comme une activité à titre personnel, mais c'est une activité qui, je trouve, est excellente pour se vider la tête. Vous voyez, pour un peu déconnecter, on peut avoir une boisson dans la main gauche, la raquette de tennis de table, de ping-pong dans la main droite, discuter avec un ami et se détendre. Et j'adore, parce que ça combine un petit peu le fait d'être actif, de faire du sport, ou en tout cas être dans une activité dynamique, mais aussi parler avec quelqu'un et éventuellement boire, je sais pas, un thé froid ou une bière. Et c'est assez cool. J'adore le tennis de table récemment. Et du coup, je me suis dit, yes, c'est cool. Il y a une table de ping-pong dans l'hôtel. Et non, gros scandale, la qualité était piètre. Une piètre qualité. Ça, c'est peut-être un mot que vous allez rencontrer, piètre qualité. Ça veut dire une mauvaise qualité. D'une qualité minable. Ok, d'une piètre qualité. Donc voilà, ça, c'est un truc que je dirais aux gens de cet hôtel, c'est remplacer, s'il vous plaît, la table de ping-pong. C'est un scandale. Voilà, et plein d'autres choses. Comment dire, les employés, il y en avait qui étaient très sympas, j'aimais bien. Il y en avait qui étaient un peu trop... je me souviens de ma mère. Ma mère, elle utilise souvent cette expression. Donc c'est vraiment une expression qui vient de l'anglais, hein. Mais elle l'utilise en fait. En français, elle dit ouais, il y en a qui sont un peu too much, too much. Alors elle le dit avec l'accent français. Mais des gens qui sont un peu too much, c'est des gens qui sont un peu trop, qui insistent un petit peu trop sur certains aspects. Et notamment, il y avait ce monsieur qui travaillait dans le sauna spa. Et en fait, un de ses jobs, c'était un petit peu de se balader, ok, de marcher un peu dans l'hôtel, de se balader dans l'hôtel, et puis d'approcher les clients et de leur proposer des massages, en fait. Et ça, les massages, c'est en supplément, d'accord ? Et du coup, il nous avait proposé, en fait, des massages. Et puis, il nous avait dit, ouais, si vous en prenez plusieurs, il n'y a pas de souci, je vous fais un prix, vous verrez, ça vaut la peine. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que les prix qu'il proposait étaient un peu exagérés. Et puis, ça ne nous inspirait pas beaucoup plus que ça. Это открыт. Вот так, ничего.
Donc, désolé, il y avait visiblement un père et son fils qui voulaient accéder à la terrasse et ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte, comme moi le premier jour d'ailleurs. J'ai pas réussi à ouvrir la porte, mais en fait, il fallait tirer l'autre partie de la porte sur laquelle il n'y a pas de poignée. Donc voilà, je les ai aidés et je leur ai euh, offert la possibilité d'accéder à la terrasse. J'espère qu'ils en profiteront en mon absence. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, ce mec arrêtait pas de nous approcher en fait durant tout le séjour. Après, il avait appris nos prénoms et il me disait alors Lucas, quand est-ce que tu viens pour un massage? Quand est-ce que tu viens pour un massage? Il arrêtait pas d'insister comme ça et au bout d'un moment c'est un petit peu chiant. Moi j'aime bien, ça me dérange pas que les gens approchent des personnes pour leur proposer quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, quand on insiste et qu'on fait une référence justement à l'offre qu'on a faite de manière répétée, au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire mec, arrête de me faire chier avec ton massage, arrête de me saouler, mec, c'est bon, j'ai capté, j'ai compris, j'ai capté ton massage, j'en veux pas de ton massage. Donc voilà, il était un peu embarrassant, quoi. Il était un peu chelou, ce mec. J'ai envie d'utiliser l'expression chelou. L'expression chelou, c'est du verlan. Donc c'est le contraire de louche, chelou, louche. Le fait d'être louche, c'est d'être un petit peu suspicieux. Ok. Souvent, une personne dira ouh là, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est louche. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est louche cette situation. Ok. Peut-être un détective qui dirait cet homme-là était à la fois présent à tel et tel événement et en même temps, une personne dit l'avoir vu à une soirée. C'est louche. Okay, c'est louche, c'est suspicieux, c'est quelque chose qui évoque quelque chose de pas net. Okay, il y a probablement quelque chose de pas net, de suspicieux ou un problème dans tout ça. D'accord. Donc, chelou, c'est le verlan, c'est l'inverse. Le verlan, c'est un espèce de vocabulaire comme ça, un peu de jeune ou de moins jeune comme moi. Et chelou, c'est une manière de dire d'une personne qu'elle est un peu bizarre ou qu'elle est un peu... c'est assez négatif, quoi. Une personne un peu chelou, un peu bizarre. Et donc ce mec dans l'hôtel, il est pas méchant, hein. Il est pas méchant. Peut-être qu'il apprend le français et peut-être qu'un jour il arrivera à un niveau où il écoutera ce podcast. Donc si tu me, d'ailleurs son prénom commence par H. Si H, tu m'écoutes, écoute, voilà, je dis pas que tu es quelqu'un de méchant, ok, mais c'est juste que le fait d'insister et de faire référence à alors quand est-ce que tu viens pour un massage, quand est-ce que tu viens pour un massage, au bout d'un moment c'était presque un peu de mauvais goût. Ok, on pourrait utiliser cette expression-là. C'était un peu de mauvais goût, c'était un peu, comme dirait ma mère assez facilement, c'était un peu too much. On pourrait dire qu'il était simplement trop insistant, et puis que voilà, ça avait un effet contre-productif aussi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il me disait alors, quand est-ce que tu viens pour un massage, eh ben, j'avais encore moins envie d'être client de ces massages ou voilà, de quoi que ce soit. Voilà, quoi d'autre? Je crois que je vais m'arrêter là parce que comme d'habitude, je voulais faire un podcast plus court, mais ce ne sera pas le cas parce que je parle, bla, j'enchaîne et je radote, radoter, parler, radoter. Radoter, c'est le fait de parler sans cesse de quelque chose sans s'arrêter. Donc je radote et je ne m'arrête pas. Ouais, voilà, je suis passé à côté de plein d'autres choses, mais tout ça pour dire que bah, voilà, les all-inclusive, c'est clair que pour moi, ça ne doit pas être un séjour... Les vacances en général, pour moi, ça ne doit pas être un all-inclusive. J'aspire pas à ce que la majorité de mes vacances soient des all-inclusive. Mais une fois de temps en temps, je pense, je sais pas, une fois tous les 2-3 ans, quand on a vraiment envie de se la couler douce, de se détendre, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez incroyable. Après, bien sûr, ça a son prix. Et du coup, il faut pouvoir se le permettre ou bien économiser. Donc voilà. Allez, je vais terminer là-dessus parce que je commence à plus avoir de voix et puis il faut que j'aille me reposer. Dites-moi dans les commentaires déjà, je sais pas si déjà... Est-ce que vous êtes déjà venu à Antalya peut-être? Est-ce que vous êtes déjà venu en Turquie en général? Est-ce que vous connaissez ce pays? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Particulièrement peut-être la ville d'Antalya parce que je trouve que c'est une ville vraiment... personnellement, c'est une ville qui m'a beaucoup plu dans le sens où... ce que je trouve magnifique dans cette ville, c'est qu'on voit en fait déjà la mer, mais on voit aussi les montagnes. Et ça, c'est assez beau. En fait, d'une certaine manière, ça me rappelle un petit peu moi, d'où je viens, à Genève, parce que, alors, on n'a pas la mer, mais on a le lac.
et on a les montagnes très très proches. Et du coup, ça donne une combinaison de deux éléments qui sont, au niveau nature, qui sont très très beaux. Et là, en fait, c'est un peu différent parce que du coup, c'est plus dans le sud. On a des palmiers, donc une végétation qui est différente, mais c'est aussi le fait d'avoir l'élément de l'eau, la mer, et les montagnes très très proches. Et du coup, au niveau paysage, j'ai vraiment trouvé que c'était une ville absolument magnifique. Et comme je vous ai dit, j'ai adoré venir au 6e étage sur la terrasse pour regarder le lever du soleil. Et du coup, j'y ai vraiment vu des reflets, la réflexion comme ça de la lumière, absolument magnifique. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé d'Antalya si vous êtes déjà venu dans cette ville? Peut-être qu'un jour, il y a même des gens d'Antalya eux-mêmes qui vont écouter ce podcast. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez de votre ville? Ce sera déjà une première question. Une autre question, ce serait, voilà, les all-inclusive. Quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez déjà essayé ce genre de séjour? Et qu'est-ce que vous en pensez en général? Qu'est-ce que vous trouvez positif, négatif? Et puis voilà, et puis sinon, n'importe quel autre commentaire, si vous avez envie de commander quelque chose, ou de poser une question, ou de me demander un petit peu ce que j'ai dit à telle et telle minute. Par exemple, dans les commentaires, vous mettez 42.35, donc à la 42e minute, 35e seconde, tu dis bla 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 bla, est-ce que tu peux expliquer cette phrase car je comprends pas? N'hésitez pas aussi à faire ça, dans le sens où moi probablement je vais le voir et je vais essayer de vous répondre dès que possible, mais il y a aussi d'autres gens qui aiment bien l'entraide et qui peuvent vous aider avec ça. Donc j'ai vu pas mal de gens aussi dans les commentaires qui s'entraident, et bien sûr je trouve ça très, très positif, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Donc voilà, et j'aimerais terminer ce podcast en remerciant toutes les personnes. Je ne vais peut-être pas donner leur nom maintenant, je vais peut-être leur demander l'autorisation avant de donner leur nom, mais il y a des personnes qui se sont manifestées pour les sous-titres des podcasts, et notamment une personne d'origine argentine. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais oui, pour moi elle est d'origine argentine. Alors, a priori, je me suis planté. Se planter, c'est un verbe familier pour dire se tromper. Donc, a priori, je me suis planté. Sirlène, c'est toi, Sirlène, j'espère que tu te reconnais. Donc, en fait, si j'ai bien compris, tu es brésilienne. Est-ce que c'est juste? Corrige-moi dans les commentaires si c'est le cas. Tu peux même aussi simplement me confirmer ça dans les commentaires. Parce que j'ai regardé un peu dans les commentaires que tu as fait sur la chaîne, et il y a un moment, une vidéo de Lucky Luke où tu as expliqué comment on disait un type d'oiseau, je crois que c'était le vautour en portugais du Brésil. Donc voilà. Désolé pour la petite confusion, pour la petite erreur. En tout cas, un grand merci à toi, vraiment, une fois de plus. Merci pour moi déjà, mais aussi merci pour toute la communauté des gens qui utilisent la chaîne pour apprendre le français. Je suis toujours en train de travailler sur les sous-titres actuellement, mais bientôt je pourrai les publier, et c'est grâce à toi. Donc merci beaucoup. Qui a travaillé énormément sur une transcription de podcast. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder, mais visiblement, il y a eu vraiment beaucoup de travail de sa part pour justement qu'il y ait une transcription de qualité qui soit faite du podcast numéro 1. Un grand merci à toi, un grand merci à vous toutes. Je crois que c'était que des filles, sauf erreur. Ouais, il me semble. Donc, un grand merci à vous toutes. Je trouve ça vraiment génial que vous passiez un petit peu de temps à améliorer la transcription, parce que ça fait que un jour on aura une transcription qui sera de qualité, qui sera bonne et qui pourra être utilisée par toutes les personnes qui un jour écouteront ce podcast. Et franchement, merci à vous, c'est vraiment beau comme esprit, moi je trouve ça absolument génial. Et ça me fait plaisir de me dire que le matériel que je crée, donc le bla 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 bla, tout ce que je radote, tôt ou tard il y aura une transcription qui aura un minimum de sens, qui sera un minimum cohérente, et qui pourra servir de support pour l'apprentissage des langues des gens. Donc voilà, un grand merci à vous. Je vous remercie, vous qui m'écoutez, et je vous souhaite une excellente année 2023. Et à tout bientôt pour un autre podcast ou une autre vidéo ou autre chose. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!